بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 4 du cours du théorème de Thalès, niveau 3e année collégienne, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. استسمح لأن الصوت ديالي ما مقادش مزيان لأنه ضرب لي البرد في الحنجرة، لهذا اسمحوا لي في هذه الحصة لأنه الصوت ديالي ما غاديش يكون يعني بشكل مألوف. EAB est un triangle du plan tel que EA est égal à 4 et EB est égal à 5. I est un point de la demi-droite EA tel que EI est égal à 6. J est un point de la demi-droite EB tel que EJ est égal à 7,5. Petit a, tracez la figure. Petit b, montrez que la droite IJ est parallèle à la droite AB. Avant de commencer cette correction, on va faire un petit rappel concernant le théorème réciproque de Thalès. On a dit que si on a un triangle ABC, et M un point de la droite AB, et N un autre point de la droite AC, tels que les points A, B, M et les points A, C, N sont alignés dans le même ordre et le rapport AM sur AB est égal au rapport AN sur AC. Alors quoi? Oui, alors la droite MN est parallèle à la droite BC. Je répète, si on a un triangle ABC et M un point de la droite AB, N un autre point de la droite AC, tels que les points A, B, M et les points A, C, N sont alignés dans le même ordre. Je peux dire aussi les points A, M, B et les points A, N, C sont alignés dans le même ordre. C'est-à-dire l'ordre que vous voyez ici pour les points A, M et B est le même que celui de A, N, C. يعني باللغة العربية ترتيب النقاط A و M و B هو نفس ترتيب النقاط A و N و C. Donc si les points A, M, B et les points A, N, C sont alignés dans le même ordre et les rapports AM sur AB est égal à AN au rapport AN sur AC, alors la droite MN est parallèle à la droite BC. Alors la droite MN est parallèle à la droite BC. Le rapport AM sur AB est égal au rapport AN sur AC. Donc, pour montrer, par exemple, dans un exercice, que la droite MN est parallèle à la droite BC, il faut d'abord montrer que les deux rapports AM sur AB et AN sur AC sont égaux. Ensuite, vous justifiez que les points A, M, B et les points A, N, C sont alignés dans le même ordre. Je vais faire un petit changement concernant cette figure. Je vais descendre la droite MN en bas. Et je vais changer l'emplacement des points M et N. Je vais poser M ici et N ici. Donc on aura la même chose pour appliquer le théorème réciproque de Thalès. Donc pour montrer que la droite MN est parallèle à la droite BC,
il suffit de montrer que les points A, B, M et les points A, C, N sont alignés dans le même ordre. Et le rapport AM sur AB est égal au rapport AN sur AC. Je répète, le rapport AM sur AB est égal au rapport AN sur AC. Vous voyez, j'ai fait le même geste ici qu'ici. J'ai dit AM sur AB et ici j'ai dit AN sur AC. Ces deux rapports sont égaux. Donc si j'arrive à justifier ces deux conditions, je peux appliquer directement le théorème réciproque de Thalès pour dire que la droite MN est parallèle à la droite BC. Maintenant, je vais changer cette situation. Maintenant, si j'emmène ma droite en haut, ici par exemple, et je pose le point M ici, M un point de la droite AB, et N un point de la droite AC. Donc pour montrer que la droite MN parallèle à la droite BC, bon, il suffit de justifier deux conditions. La première, c'est de montrer que les points M, A, B et les points N, A, C sont alignés dans le même ordre et que le rapport AM sur AB est égal au rapport AN sur AC. Je répète, le rapport AM, regarde mon geste, sur AB est égal au rapport AN sur AC. Je répète ces deux conditions pour montrer que la droite MN est parallèle à la droite BC en utilisant le théorème réciproque de Thalès. Il faut justifier deux conditions. La première, c'est de montrer que les points M, A, B et les points N, A, C sont alignés dans le même ordre. La deuxième condition, c'est de montrer que les deux rapports AM sur AB et AN sur AC sont égaux. Faisons un autre exemple. Moi, si j'ai par exemple cette situation, vous avez un triangle IAB et E, un point de la droite IA, et F, un point de la droite IB. Comment vous allez faire pour montrer par exemple que la droite EF est parallèle à la droite AB? Comment vous allez faire pour montrer que la droite EF est parallèle à la droite AB? Oui, on va vérifier deux conditions. La première condition, c'est de montrer que les points I, E, A et les points I, F, B sont alignés dans le même ordre. Je répète, les points I, E, A et les points I, F, B sont alignés dans le même ordre. L'autre condition, laquelle? Oui, c'est de montrer que IE sur IA est égal à IF sur IB. Je répète, IE sur IA est égal à IF sur IB. Si vous êtes arrivé à montrer ou à justifier ces deux conditions, vous pouvez utiliser
le théorème réciproque de Thalès pour obtenir le résultat suivant. C'est que la droite EF est parallèle à la droite AB. Maintenant, je vais déplacer ma droite EF dans cette partie. De cette façon-là. Donc, pour montrer que la droite EF est parallèle à la droite AB, donc je vais revenir aux mêmes conditions que j'ai déjà dit. La première, c'est de montrer que les points E, I, A et les points F, I, B sont alignés dans le même ordre. Parfois, la figure nous donne ce résultat dès le départ. Donc, ce n'est pas la peine parfois de démontrer ça. Si on se base sur une figure déjà donnée. Et la deuxième condition, c'est de montrer que les deux rapports IE sur IA et IF sur IB sont égaux. Pour montrer que les rapports IE sur IA et IF sur IB sont égaux, on nous donne les distances IA, IE, IB, IF. Il suffit tout simplement de remplacer ces distances par les valeurs données dans l'exercice et vous allez obtenir le résultat qu'on veut. Soit pour montrer le parallélisme entre les deux droites EF et AB, soit pour montrer que les deux droites EF et AB ne sont pas parallèles. Parce que si vous trouvez par exemple que IE sur IA est différent de IF sur IB, alors les deux droites EF et AB ne sont pas parallèles d'après le théorème réciproque de Thalès. Je vais maintenant encore déplacer ma droite EF ici. Je vais voir quels sont les rapports que je vais chercher. Bon, j'ai par exemple cette situation. Et je veux voir si la droite EF est parallèle à la droite AB ou non. Quelles sont mes conditions que je vais chercher ici, dans cette situation? Oui, je vais comparer les deux rapports IE sur IA et IF sur IB. Vous pouvez aussi comparer leur inverse. Par exemple, IA sur IE et IB sur IF. C'est la même chose. Et la deuxième condition, c'est de montrer que les points I, A, E et les points I, B, F sont alignés dans le même ordre. يعني النقاط I و A و E والنقاط I و B و F لها نفس الترتيب. Maintenant, on va encore donner un autre exemple pour bien préciser les choses dans l'utilisation du théorème réciproque de Thalès. Voyons maintenant cette situation. Si on vous demande de voir si la droite IJ est parallèle à la droite PN ou non, qu'est-ce que vous allez faire? Si on vous demande de voir si la droite IJ est parallèle à la droite PN ou non, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, la première chose à faire, c'est choisir le triangle dont on veut appliquer le théorème réciproque de Thalès. La première chose à faire, c'est choisir le triangle dont on veut appliquer le théorème le théorème réciproque de Thalès. Quel sera ce triangle? Oui, on a deux choix. Soit
prendre le triangle MNP, soit prendre le triangle MIJ. Si je choisis par exemple le triangle MNP, donc je vais montrer d'abord que les points I, M, N et les points J, M, P sont alignés dans le même ordre. Et puis, je vais montrer que les deux rapports MI sur MN et MJ sur MP sont égaux. Regarde, les deux rapports MI sur MN et MJ sur MP. Si j'arrive à comparer ces deux rapports MI sur MN et MJ sur MP, je peux dire exactement si les deux droites IJ et PN sont parallèles ou non. Si par exemple j'ai calculé MI sur MN et j'ai trouvé que ce rapport est égal à MJ sur MP, donc d'après le théorème réciproque de Thalès, les deux droites IJ et PN sont parallèles. Et si j'ai trouvé que MI sur MN est différent du rapport MJ sur MP, alors les deux droites IJ et PN ne sont pas parallèles, d'après toujours le théorème réciproque de Thalès. Maintenant, on va continuer notre cours. Corrigeons ensemble notre exercice d'application de la séance précédente. Donc, on va d'abord tracer cette figure et puis on va montrer que la droite IJ est parallèle à la droite AB. Passons à la figure. Je commence par le segment EA. Le segment OA qui mesure 4. Je marque ici le point E, ici le point A. Regarde, ma distance OA est égale à 4. Voici le nombre 4. EB est égal à 5. EB est égal à 5. Je cherche 5. Ça, c'est mon point B. Donc, je trace le segment AB. On ne m'a pas donné la longueur du segment AB, donc il est arbitraire. C'est à moi de choisir la longueur du segment AB comme je veux. Donc ce qui m'intéresse, c'est que la distance EA est égale à 4 et la distance EB est égale à 5. Maintenant, I est un point de la demi-droite EA. Donc je vais tracer d'abord la demi-droite EA. Tel que la distance EI est égale à 6. Donc je vais chercher 6. Je vais écrire ici 6. Donc je marque ce point avec cet arc. Donc ici, c'est mon point I. J est un point de la demi-droite EB. Donc je vais tracer ma demi-droite EB. La distance EJ est égale à 7
7,5. Donc je vais écrire 7,5. OK. Et je ferme mon compas. Voici mon point J. Maintenant, je vais tracer ma droite IJ avec une autre couleur. Et regarde la droite AB. Comment sont ces deux droites? Oui, à première vue, elles sont parallèles. Donc je vais démontrer que ces deux droites sont parallèles. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, on va vérifier les deux conditions du théorème réciproque de Thalès. La première condition, elle est déjà vérifiée dans cette figure. Regarde, les points E, A, I et les points E, B, J sont alignés dans le même ordre. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit dans les données de l'exercice que le point I, il appartient à la demi-droite EA, telle que la distance EI est égale à 6. Donc A se trouve entre E et I, n'est-ce pas? Et encore, J appartient à la demi-droite EB. Et la distance EJ est égale à 7,5. Et puisque la distance EB est égale à 5, donc le point B se trouve entre E et J. Donc l'ordre des points que vous avez ici, c'est-à-dire je parle de l'ordre des points E, A, I, est le même que celui de E, B, J. Maintenant, il me reste à démontrer que les deux rapports EI sur EA et EJ sur EB sont égaux. Donc on va comparer ces deux rapports. On va comparer EI sur EA et EJ sur EB. EI sur EA, donc je vais écrire ça ici. EI sur EA, on a la distance EI qui est égale à 6 et la distance EA qui est égale à 4. Et 6 sur 4, après réduction, c'est combien? Oui, c'est 3 sur 2. Maintenant, on va calculer notre rapport EJ sur EB. EJ, c'est combien? Oui, c'est 7,5. Et EB, c'est 5. Donc, c'est 5 plutôt. Et 7,5 sur 5, c'est 75 sur 50. Et on va réduire par 25, ça donne 3 demi. Et maintenant, regarde ces deux résultats. EI sur EA est égal à 3 demi. Et EJ sur EB est égal à 3 demi. Donc, que peut-on conclure? Oui, on peut conclure que EI sur EA est égal à EJ sur EB. Et puisque les points E, A, I et les points E, B, J sont alignés dans le même ordre, alors la droite IJ est parallèle à la droite AB, d'après le théorème réciproque de Thalès, appliqué sur le triangle EAB. C'est ce qu'on va écrire en détail dans notre cahier de cours. Petit b, montrant que la droite IJ
est parallèle à la droite AB. Soit le triangle EAB. On a I appartient à la demi-droite EA. Et EA est égal à 4. Et EI est égal à 6. Donc, A est entre E et I. Le point A se trouve entre les deux points E et I. On a aussi J qui appartient à la demi-droite EB. Et EB est égal à 5. Et EJ est égal à 7,5. Donc le point B est entre E et J. Comme vous voyez ça dans la figure. Par suite, les points E, A, I et les points E, B, J sont alignés dans le même ordre. Donc on a justifié la première condition du théorème réciproque de Thalès. Passons maintenant à la deuxième condition. Comparant EI sur EA et EJ sur EB. On a EI sur EA est égal. EI, c'est 6 sur EA qui est égal à 4. Ce rapport est égal à 3,5. Et EJ sur EB est égal à 7,5 sur 5, qui est égal à 75 sur 50, qui est égal aussi à 3,5.
Donc, comme vous voyez, les deux rapports sont égaux. Donc, EI sur EA est égal à EJ sur EB. Et puisque les points E, A, I sont alignés dans le même ordre que les points E, B, J, alors la droite IJ est parallèle à la droite AB, d'après le théorème réciproque de Thalès. D'après le théorème réciproque de Thalès. Bon, et c'est terminé. Je vais ajouter une remarque que on peut utiliser le théorème réciproque de Thalès pour montrer que deux droites ne sont pas parallèles. Je fais tout simplement le contraire du théorème réciproque de Thalès. C'est-à-dire, si j'arrive à montrer que les rapports ne sont pas égaux, donc, d'après le théorème réciproque de Thalès, les deux droites ne sont pas parallèles. Et bien sûr, en précisant l'ordre de l'alignement des points. Donc, je vais ajouter cette remarque et je vais terminer cette séance. Et avec elle se termine cette petite leçon qui contient deux paragraphes essentiels. La première, c'est celle du théorème direct de Thalès. Et la deuxième, c'est celle du théorème réciproque de Thalès. Donc, je vais écrire cette remarque. Remarque, on peut utiliser le théorème réciproque de Thalès pour montrer que deux droites ne sont pas parallèles. Ce cours est terminé, il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. Je m'excuse pour ma voix dans cette séance parce que j'ai mal aux gorges. Et on se verra la prochaine fois, Inch'Allah, pour commencer les exercices concernant le cours du théorème de Thalès. À bientôt.